Audrey Azoulay. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour. Ravie de vous retrouver parce que c'est bien de vous avoir ici sur le Big. Tenez, j'aimerais même faire un selfie ensemble pour montrer à quel point je suis très fan. Voilà, magnifique. On vient de vous entendre sur la scène du banc que vous dirigez. Vous êtes la directrice générale de l'UNESCO, un mandat que vous venez d'ailleurs de renouveler. C'est important pour vous de parler aux investisseurs? C'est très important parce qu'en fait, c'est tout un écosystème dont certains sont très liés à l'UNESCO. J'ai retrouvé des entrepreneurs en matière d'industrie culturelle, dans la mode, dans la musique. J'ai vu de grands scientifiques qui travaillent avec l'UNESCO. Donc en fait, on a besoin aussi, pour les missions qui sont celles de l'UNESCO, l'éducation, les sciences, la culture, l'information, on a besoin d'entraîner toute la société. Et bien sûr, tout cet écosystème de l'entrepreneuriat est fondamental. Vous avez des exemples de cet entrepreneuriat au sein de l'UNESCO que vous développez dans la démarche? Alors en fait, ils nous soutiennent souvent, ils nous accompagnent dans des missions en matière culturelle. C'est flagrant parce que tout le monde des industries culturelles, la musique, la mode, par exemple, on vient de faire un grand programme sur la mode en Afrique, la musique, la mode, le design, même l'architecture. C'est très souvent des structures entrepreneuriales qui sont liées à un créateur. Donc c'est plutôt des petites entreprises et celles-là, elles baignent complètement dans notre écosystème, elles le font vivre, ce sont les acteurs majeurs avec lesquels on coopère. Mais il y a aussi à l'UNESCO des coopérations avec de grandes entreprises qui elles-mêmes souvent soutiennent les plus petites. On a par exemple, j'évoquais sur scène tout le travail que fait l'UNESCO sur les femmes et les sciences. On a un partenariat depuis plus de 25 ans avec L'Oréal en la matière. Je crois que L'Oréal intervient aussi tout à l'heure. Et voilà, on a ce combat commun pour les femmes dans les sciences. Sur la biodiversité, c'est LVMH qui nous soutient beaucoup depuis ces dernières années pour, par exemple, l'action qu'on fait en Amazonie ou dans d'autres régions du monde. Donc on voit bien que les entreprises, elles ont toute leur part aussi à l'UNESCO. Ce n'est pas uniquement une affaire de gouvernement, c'est l'affaire de la société tout entière. Alors justement, vous parlez de gouvernement parce que c'est ça aussi l'UNESCO. C'est des centaines de pays qui ont parfois des différends d'ailleurs entre eux. Et j'ai envie de dire qu'il y a un vrai parallèle à faire avec l'entrepreneuriat parce qu'ici on a des entrepreneurs qui sont concurrents, qui ne s'entendent pas forcément souvent, mais qui sont ici, qui se réunissent chaque année. On est passé en 10 ans de 20 000 à 86 000 personnes qui sont à cet accord Hôtel Arena. C'est ça aussi, ce que disait Nicolas Dufour, qu'il faut canaliser des énergies, les concentrer tout en évoluant. C'est aussi ça le progrès? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne peuvent pas être traités individuellement. Bien sûr, il y a de la compétition entre les États aussi, il y a de la concurrence et de la compétition. Si on prend le thème de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un thème de compétition majeure entre États aussi et avec des puissances géopolitiques qui chacune défendent leurs intérêts, leurs recherches, leurs entreprises, etc., leurs brevets. Mais il est quand même important de le traiter aussi au niveau multilatéral, avec tout le monde autour de la table, pour se donner, par exemple, des standards éthiques communs. Ça, c'est un enjeu qui doit être partagé. Par exemple, c'est le même raisonnement qui avait poussé l'UNESCO à travailler il y a des années sur le génome humain. Quand on a fait des progrès sur le génome humain, bon, ben, bien sûr, il y a eu des concurrences, des projets, etc. Mais il fallait ensemble définir jusqu'où on ne voulait pas aller. Pour l'intelligence artificielle, il y a des questions qui sont transversales, il faut être tous autour de la table. Donc l'intérêt du multilatéral, l'intérêt des institutions comme l'UNESCO, c'est d'avoir tout le monde autour de la table et de trouver ce qui est commun. Ça doit prendre des heures parce que chacun a une valeur différente et j'imagine en plus face au progrès, il y en a qui n'ont même pas encore Internet pour ainsi dire et d'autres qui sont déjà... Mais c'est un sujet et c'est justement un sujet de se dire par exemple comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de grands oubliés du progrès, le thème d'aujourd'hui, de grands oubliés de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que, par exemple, nous, on a soutenu l'Union africaine pour une stratégie pour l'Afrique, pour l'intelligence artificielle. Et on travaille avec des pôles, ici au Maroc, là au Rwanda, pour que tout le monde participe à ce progrès. Et c'est l'intérêt de tous. Ce n'est pas uniquement l'intérêt de l'Afrique, c'est aussi l'intérêt de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, que tous les continents puissent participer à cette aventure et à ce progrès. L'UNESCO, c'est aussi et surtout le patrimoine. Ouais. C'est important. Qu'est-ce qui restera de ce patrimoine entrepreneurial qui travaille avec vous? C'est justement cette préservation, c'est cette évolution, notamment je pense à l'éducation et à toute cette œuvre que vous faites pour l'éducation, où les entrepreneurs souvent sont associés. C'est
primordial de se dire qu'on travaille pour l'avenir et que là, le temps est beaucoup plus long? Sur l'éducation, on voit bien, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'est un exemple de... Les progrès de l'éducation servent toute la société. Ouais. Ils servent individuellement les uns et les autres. Et quand on voit tous les progrès qui ont été faits sur l'éducation des filles et des femmes au cours des 20 dernières années, on voit ce que ça apporte à chacune, mais ça apporte à la société tout entière. Ça apporte aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. On a besoin d'innovation, on a besoin de pousser cette éducation vers le haut. On voit aussi les exemples de certains pays qui ont investi comme jamais sur l'enseignement supérieur. Je pense par exemple à la Corée du Sud, qui était un pays ravagé en 1950. Il faut voir ce que c'était. Et cet investissement dans l'éducation qui en fait aujourd'hui un leader, un pionnier. Donc on voit bien que c'est ça l'avenir, c'est ça ce qu'il nous faut. Et ça me permet d'avoir un mot, même si c'est loin d'ici, pour l'Afghanistan et pour les filles et les femmes d'Afghanistan, où on connaît une régression insupportable de leur droit à l'éducation, entre autres droits. Parce qu'elles sont interdites d'aller à l'école. Merci beaucoup, Audrey Azoulay. Je Merci passerai à des vous. heures à parler avec vous, notamment de l'environnement, de la protection des coraux, toutes les opérations que vous menez à l'UNESCO. On vous souhaite bon courage. Merci. Je vous laisse parler avec les entrepreneurs. Grand et à très plaisir. bientôt. Merci Bonne beaucoup, journée. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.